C'est quoi le problème, Félix? Là, on revient bien à nos soucis franco-français. Les ralentisseurs, les dos d'âne, 8 sur 10 seraient illégaux. 9 sur 10. 9 sur 10. A priori, oui, c'est le Conseil d'État qui l'a reconnu. Alors, ça peut être illégal pour plein de raisons, souvent parce qu'ils sont trop hauts. Par exemple, au-delà des 10 cm requis. Alors, forcément, si vous avez une voiture basse, ça va un peu gratter au niveau du pare-choc ou du bas de caisse. C'est aussi parfois des ralentisseurs, des dos d'âne, des coussins qui sont mis à des endroits où ils ne devraient pas être parce que la route est très fréquentée et au-delà de 3000 voitures par jour, il ne devrait pas y avoir un ralentisseur comme ça. Ça peut être aussi dans des zones qui sont limitées à plus de 30 km/h. Normalement, on ne pose pas de ralentisseur à cet endroit. C'est pas grave, les mairies en ont mis. Et donc, c'est le cas de 400 000 ralentisseurs dans notre pays, quand même, reconnaît le Conseil d'État. Effectivement, 9 sur 10 qui seraient illégaux. Alors pourquoi ils sont illégaux et pourquoi on ne respecte pas la loi? Alors, donc, illégaux, parce que donc trop haut ou mal placé, pour résumer. Et pourquoi on ne respecte... Oui, ouais. Allez-y. Pourquoi on ne respecte pas la loi? Parce que c'est vrai que c'est une grande question. Dans la même décision, le Conseil d'État nous dit oui, c'est illégal, mais non, on ne peut pas ordonner leur destruction. Parce que c'est une histoire aussi de procédure, de justice administrative. Et ça coûte cher. Le juge administratif ne peut pas lui-même engager des dépenses et détruire des ouvrages publics comme ça. Ça revient à engager une dépense, ce que le Conseil d'État, la justice administrative, ne peut pas faire de son propre chef. Donc, quelque part, le Conseil d'État a envoyé peut-être une sorte de petit signal aux mairies sur le thème. Si vous voulez en remettre d'autres, peut-être à l'avenir, abstenez-vous. Mais ceux qui sont là, ils vont y rester pour le moment. Combien il y en a au total? Un peu plus de 400 000 dans notre pays. Des ralentisseurs totalement illégaux. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant à l'approche des municipales d'en parler, puisque même si le Conseil d'État n'ordonne pas leur destruction, on peut toujours imaginer qu'à l'avenir, si le pare-choc ou le bas de caisse de la Porsche vient s'abîmer contre un ralentisseur totalement illégal, peut-être qu'on peut passer un petit coup de fil à la mairie, voire engager des procédures. Et puis pour les riverains, c'est insupportable. Oui. Le bruit des voitures... qui passe sur ces ralentisseurs, c'est terrible. Qui est responsable en cas d'accident? En cas d'accident, on va demander à Pierre Chasseret qui est avec nous. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, pas de consommateurs, mais bientôt peut-être 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre, on vous connaît bien évidemment sur Sud Radio, évidemment. Et ces ralentisseurs, alors qui est responsable? Alors il y a une question que je me pose, c'est ils sont illégaux, mais il y a bien quelqu'un qui a donné son accord pour la hauteur, pour l'épaisseur, pour l'emplacement. Alors bonjour Valérie, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour au plateau et attention, je vais jeter un pavé dans la mare parce qu'en fait on a des associations en France qui disent beaucoup de bêtises sur ces ralentisseurs et malheureusement qui sont reprises. Alors oui, on a un problème de légalité sur une grosse partie des ralentisseurs parce qu'ils sont trop hauts. Qui donne la décision? C'est souvent la mairie elle-même dans des petites communes où on ne respecte pas la règle. Et puis on a d'autres types de ralentisseurs qui ont été classés par certaines structures qui veulent faire un petit peu du tout et n'importe quoi comme illégal parce qu'ils n'étaient pas normés. Prenons l'exemple notamment du coussin berlinois. Vous savez, ces espèces de petits trucs qu'on met au milieu de la route qui ralentissent. Souvent, au départ, c'était dans les centres commerciaux, sur les parkings. Et puis, on les a retrouvés sur nos routes. Alors, en fait, c'est pas parce que quelque chose n'est pas normé qu'il est illégal. Prenez l'exemple, un feu rouge, à la base, il n'était pas normé. Il était légal pour autant. C'est juste qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des réglementations qui sont contournées par certains élus parce qu'ils se retrouvent avec des vraies problématiques. Prenons un petit village, il est traversé tous les jours par 4-5 véhicules qui passent à 100 km/h. Ça existe, c'est la réalité de nos villages. Et là, le maire, faut qu'il prenne une décision. Il a les riverains, il a des gamins, il n'a pas envie de déplorer une vie, il n'a pas envie de ne pas répondre aux habitants qui disent s'il y a un accident, monsieur le maire, vous serez responsable, ce qui est vrai. Oui. Donc il place un dispositif de type ralentisseur. Et c'est là que débute le n'importe quoi. C'est-à-dire que malheureusement, il y a le coup de pelle en plus qui va faire que le ralentisseur devient plus... c'est même plus un dos d'âne, c'est un cratère. Et on se retrouve avec ces dispositifs qui deviennent à la limite de la légalité et qui peuvent être dramatiques, qui peuvent aussi créer des accidents, qui créent des vibrations dans la maison qui est juste à côté du ralentisseur. Mais
Mais ils ont quand même un intérêt. Oui. C'est vrai qu'ils font ralentir. Oui. Et c'est vrai qu'ils répondent au moins à une problématique des élus. Mais il y a d'autres dispositifs. Et ça, les élus les ignorent parce que ça communique pas assez. Alors, c'est quoi les autres dispositifs qui seraient envisageables ? Eh bien, par exemple, il faut savoir que le cerveau humain, voilà comment il raisonne, à risque constant. C'est-à-dire que si vous lui mettez devant les yeux, par exemple, une chaussée qui se rétrécit, il ralentit. Tout de suite. C'est notre cerveau. Notre cerveau va nous dire attention, danger, donc je compense, je ralentis. Eh bien, le simple fait d'avoir des marquages au sol très visuels, on laisse la route telle qu'elle est. Juste, on appuie le marquage au sol et on met un marquage au sol à droite et à gauche de la route aussi pour donner la sensation que la route est moins large. Ça fait diminuer les vitesses d'en gros 7 à 9 km/h. Ça, c'est le premier point. Alors, il y a aussi les dispositifs de type chicane. C'est pas pratique. Faut avouer, c'est pas le top non plus. Vous avez aussi d'autres dispositifs qui permettent de faire ralentir visuellement. C'est un trouble visuel. Qu'est-ce qu'on fait? On met des grands pots de fleurs sur les côtés des routes, vous savez, des grands bacs à fleurs. Mais alors jolis, il faut les entretenir aussi, parce que s'il s'agit de mettre un cactus là-dedans, ça va pas être très beau. Donc l'idée, c'est de faire des jolis pots. Et pareil, on réduit le champ visuel. Eh bien, devinez ce qui se passe. On réduit de 7 à 9 km/h. Et ça, c'est marrant parce qu'on ne le fait pas en France. Et pourtant, à l'échelle internationale, ça porte un nom, Valérie. Et c'est incroyable. Ça s'appelle... En sécurité routière à l'international, on appelle ça la mécanique des French Avenues, des avenues à la française. Donc, le dispositif qu'on n'applique plus en France, on l'applique à l'étranger. Et sur quoi on s'est basé? Eh ben, Napoléon. Les arbres sur le côté de la route, bien sûr. Sur les routes. Alors, ils sont dangereux aussi, les arbres. Il y a aussi des routes où c'est dangereux. Je parle des nationales dont on a... C'est pas... Non, mais oui, mais par contre, ils ont un intérêt. Ce qu'il faut, c'est les protéger avec des glissières de sécurité équipées pour sauver les motards aussi et pas leur servir de guillotine. Ça existe, c'est des doubles glissières. Donc, on appelle ça un écran moto. Mais quand on met une sensation visuelle qui se rétrécit, on réduit fortement le nombre d'accidents. Donc vous voyez, plutôt que le ralentisseur, on peut imaginer d'autres choses. Et alors ça, je l'avais dit, c'est le maire de Chelles, Brice Rabast. Je le croise dans un couloir, et Brice, que j'ai connu dans une autre vie, me dit « J'ai un problème, Pierre, sur une route, ça roule trop vite, qu'est-ce que je peux faire? Vite !» Je lui ai dit « Les bacs à fleurs, les marquages au sol. » Il l'a fait, je le recroise un an plus tard. Il me dit « Pierre, c'est magique. Les vitesses ont été réduites. » Et ben voilà. C'est aussi simple que ça, des fois. Gilles, vous avez une question ? Est-ce que c'est moins cher ou plus cher que d'un Dodane pour la ville? Attendez, c'est un marquage au sol, ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Donc ils ont plus d'intérêt à le faire. Ça coûte rien, ça fonctionne et on le fait pas. Voilà. J'ai un auditeur qui me dit qu'il y a eu des enrichissements, en gros du blanchiment de cash avec des sociétés de travaux publics sur ce type d'installation. C'est la théorie du complot. Je peux pas dire que ça n'a existé nulle part. Vous avez toujours quelque part quelqu'un qui fait quelque chose de travers. Mais globalement, non. Globalement, on est juste face à des élus locaux qui essayent de trouver une solution parce qu'ils ont des pères et des mères de famille qui arrivent dans leur bureau en disant « Monsieur le maire, on a un problème ». D'ailleurs, on l'appelle par son prénom dans les villages. Moi, dans mon village, c'est Thierry. Ben voilà, on va voir Thierry, on lui dit « On a des enfants, ça roule trop vite. Qu'est-ce que tu fais, Thierry ?» Et Thierry, il faut qu'il réponde. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Thierry met des dodanes. Thierry, parfois, il va mettre aussi carrément des dispositifs qui rétrécissent la voie, comme vous le disiez, Pierre, mais au point carrément qu'on peut plus se croiser, qu'il faut que l'une des deux voitures s'arrête pour laisser passer celles qui sont dans l'autre sens. Vous en pensez quoi, ça? Est-ce que ça va trop loin ou pas? Parce que ça agace les gens quand même quand on peut même plus se croiser sur une route juste à cause d'un dispositif comme ça. En fait, le problème, c'est ça peut être pertinent dans certaines situations et pas dans d'autres. Ce qui manque en France, c'est des études préalables. C'est-à-dire qu'on met un dispositif parce qu'on s'est levé le matin, on a pensé que ça allait être bien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On devrait pouvoir faire une étude préalable sur le trafic, l'impact, la dangerosité, la visibilité. Je connais comme ça un rétrécissement de chaussée qui est incroyable dans une commune du Perche, qui s'appelle Auton du Perche. Il est situé en haut quasiment d'une butte. Ce qui fait qu'au moment où vous vous engagez, vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté. Et pourtant, eh bien, il y a un rétrécissement de voie, une chicane qui est... Donc, vous n'avez pas le choix. Et quand vous passez sur la gauche,
vous êtes sur la voie de l'usager d'en face, vous n'avez même pas la certitude qu'il va venir. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'accident ? Le bol, c'est juste le bol parce que comme c'est des petits villages, on n'a pas encore croisé celui qui arrive en face. Ouais. Il n'y a pas plus dangereux. Vous vous engagez, Bien vous sûr. voyez pas ce qu'il y a devant. C'est de la roulette russe. Alors, appelez-nous, vous êtes déjà nombreux à le faire. On aura Serge, on aura Romain pour parler de ces ralentisseurs. Dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous constatez. C'est vrai que la législation, je viens de voir ça, nous interdit théoriquement de placer des dos d'âne dans des voies qui sont desservies par des transports publics. Il y a du boulot. Hein. On y revient dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite. Et nous sommes de retour avec vous. On parle donc de ces ralentisseurs. 9 ralentisseurs sur 10 seraient illégaux. On est avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Pierre Chasseret, vous nous disiez qu'il existait des systèmes tout aussi efficaces, moins coûteux et moins dommageables pour les véhicules et pour les riverains et pour les piétons également. On a beaucoup de témoignages aussi de motards qui nous disent je voudrais dire que les ralentisseurs sont parfois de véritables savonnettes pour le vélo, pour les vélos, scooters et motos. On a Serge en ligne qui nous appelle de Livry-Gargan. Bonjour Serge. Bonjour, merci pour d'avoir sélectionné mon appel. Merci à Pierre Chasseret pour tous ses bons conseils. Et moi, j'en aurais un peu plus que Pierre Chasseret, puisque votre sujet principal, c'est les ralentisseurs et les coups de gueule des scooters, motos, etc. Je peux en avoir aussi à la fois et pour les ralentisseurs et pour aussi tout ce qu'on appelle, alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français exactement, mais c'est des petits trottoirs qu'on trouve sur la route à Paris ou en région parisienne qui ne sont pas réfléchissants, qui sont gris ou noirs, mais souvent gris, et que la nuit, on ne voit pas. Oui. Et ça, c'est super dangereux parce que on va casser le pare-choc de la voiture. Ça, c'est au mieux. Et moi, j'ai déjà roulé dessus parce que je l'avais pas vu. Je crois que c'est la route continuée, mais il y avait une sorte de plot, trottoir au milieu de la route, et j'ai foutu en l'air une voiture comme ça. Ouais. Donc, je me demande comment, et comme disait Pierre Chasseret, il faudrait faire des études en amont pour savoir si, effectivement, à 2h du matin, où c'est pas éclairé, est-ce qu'on voit très bien le ralentisseur, alors qu'on le prend à 40 ou 50 km/h, puisqu'il y a des voies qui sont autorisées à 50. Si on le prend à 50, on a des chances de faire valser le client qui est dans la voiture et nous-mêmes aussi. Vous êtes chauffeur de taxi, c'est ça ? Ouais. Alors en principe, ce sont sur des zones à 30 km/h qu'ils sont positionnés, ces ralentisseurs. Non, pas toujours. Non, en banlieue, non, on peut rouler. Mais c'est vrai que les 30, mais on peut rouler à 35, à 40. Mais en vérité, il y a des ralentisseurs, faut les prendre à 10, quoi. Oui, bien sûr. Oui, il y en a qui sont vraiment très très hauts. Quoi. Vous les prenez au pas. Et le pire, pour moi, il y a le ralentisseur et le petit plot là qui est pas réfléchissant. Pourtant, ça doit pas coûter $1 million de pouvoir mettre de la peinture blanche ou rose ou je sais pas quoi, ou bien très bien éclairé. Là, comme disait Pierre Chasseret, en haut d'une butte, il y a un truc comme ça. Et ben là, je peux vous dire que rouler la nuit à Paris avec des plots comme ça qui sont pas réfléchissants et aussi les ralentisseurs que si on ne voit, on n'a pas vu le panneau qui dit attention. Il y a un ralentisseur, et on se le prend à 30, et même à 30, c'est super. C'est dangereux et ça va très vite. Ça peut être effectivement, on l'a tous expérimenté, de sentir un choc assez violent. Pierre Chasseret, quand même, 9 ralentisseurs sur 10 seraient illégaux. C'est une décision qui a été rendue par le Conseil d'État. La justice administrative était saisie pour toutes sortes d'illégalités. Et malgré ça, ce que disait Félix Mathieu, c'est que rien ne va changer. C'est illégal, on sait qu'on a fait des choses qui n'étaient pas aux normes, mais on les laisse comme ça. Alors déjà, je vous réponds tout de suite pourquoi, mais comment s'appelle notre ami auditeur Serge. Bon, Serge, il a totalement raison. Serge, le problème, c'est que normalement, les villes, oui, c'est obligatoire. Ralentisseur, zone à 30. Mais il y a la bonne foi de l'automobiliste. Quelquefois, on n'a pas vu le panneau. On l'a pas vu, ça arrive. On peut pas quand même. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et même les robots se gourent. Il y a qu'à voir les voitures autonomes qui ont des accidents. Donc, et quand on passe sur ce ralentisseur à 45,
on n'est pas pour autant un chauffard, et on va se bouffer le ralentisseur avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Donc ça, c'est le premier point. Serge a raison. Maintenant, je reviens sur ce que vous me dites. Rien ne va changer. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on ne peut pas? Imaginez, vous, demain, Valérie, vous devenez maire de votre petit village un jour. Pourquoi pas? Vous devenez maire, vous arrivez dans ce village, il y a 4, 5 ralentisseurs qui ne sont pas légaux. C'est-à-dire qu'ils ont été bâtis avant vous. Vous arrivez, la première des décisions que vous allez prendre dans la ville, il y a tellement de choses à faire. Vous n'allez peut-être pas vous attaquer, avec le petit budget d'un petit village, à démonter tous les ralentisseurs et à en refaire un autre dispositif légal. Donc, vous devenez responsable légal de quelque chose qui ne l'est pas. Il faut un petit peu de temps. Si demain, le Conseil d'État ordonnait le retrait de tout ce qui n'était pas légal, eh bien, on aurait un laps de temps qui serait impossible à tenir. En revanche, je trouve que ça manque un petit peu quand même d'engagement. C'est-à-dire que j'aurais aimé, Félix, qu'on dise par exemple, allez, un truc qui tient la route. On va dire sous 6 ans. Voilà. Oui, c'est ça, de mettre une... Alors on a Romain aussi en ligne. Bonjour Romain. Bonjour Valérie, bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour, rapprochez-vous de votre téléphone, vous êtes un petit peu loin. Vous nous appelez de Biarritz. Non, de Saint-Jean-de-Bournay. C'est votre nom qui ressemble à Biarritz, pardon. Saint-Jean-de-Bournay. Alors, vous roulez beaucoup ? Alors, je roule beaucoup, mais je vais surtout prendre en exemple ma petite commune. En fait, c'est un peu le paradoxe. C'est que très souvent, les dodanes, ils sont placés, ça reste un peu du bon sens. C'est-à-dire que c'est des zones où, effectivement, il y avait une nécessité de faire ralentir les automobilistes. Par contre, la problématique, c'est quand même de se dire que 90% de nos dodanes en France sont illégaux. Ça témoigne quand même d'un dysfonctionnement profond, ou des bureaux d'études, ou des ingénieurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, sur 100 dodanes qui sont installés, combien sont installés à l'initiative de la mairie sans passer au préalable par un cabinet ou par des instituts qui sont censés plus ou moins cadrer leur installation ? Donc ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement profond. Enfin, comment on peut installer 90% de dodanes qui sont illégaux dans un pays développé comme la France? Enfin, on n'est pas le Bangladesh sans vouloir. Vous voyez ce que je veux dire? Sans vouloir dénaturer sans déconner, quoi. Après, pour réagir à ce que dit Pierre Chasseret, moi je vois dans ma commune, il y a plusieurs rues où ils ont installé, vous savez, des rétrécissements de voies avec des plots en plastique ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était des zones où avant on avait l'habitude de voir des véhicules passer très vite. Et aujourd'hui, ça témoigne vraiment d'une vraie efficacité, c'est-à-dire le fait que vous puissiez pas vraiment vous croiser avec beaucoup de largesse fait que ça oblige les véhicules à naturellement ralentir, et donc c'est très efficace, effectivement. Par contre, la surprésence aujourd'hui des feux pour un oui ou pour un non, en fait, elle a un effet inverse. C'est qu'aujourd'hui, on met des feux de partout pour un oui ou pour un non, et donc les automobilistes ont l'impression de toujours perdre plus de temps sur la route à une époque où on vit à 2000 à l'heure. Et donc, je pense que ça crée aussi des comportements un petit peu accidentogènes, dans le sens où, quand vous tapez des feux qui servent à rien, derrière, vous avez l'impression d'avoir besoin de rattraper quelque chose, et donc du coup, vous conduisez peut-être plus dangereusement. Donc, aujourd'hui, globalement, moi, en tout cas, ce que je constate, c'est que l'installation, on va dire, récente sur nos routes, elle est complètement inefficace. Enfin, en tout cas, c'est pénible, quoi. Quand vous êtes automobiliste, c'est de plus en plus pénible de se déplacer en voiture dans les centres urbains, quoi. Merci de votre appel, Romain. On a un auditeur qui nous dit: j'ai cassé le carter d'huile de ma voiture sur un ralentisseur pas entretenu. Bref, c'est un sujet qui vous concerne. Une question, Pierre Chasseret, c'est un peu un pas de côté. Les ZFE, c'est fini, mais c'est l'actualité automobile. Alors les ZFE, qu'est-ce que c'est? C'était l'interdiction de circuler de quasiment un quart du parc roulant aujourd'hui dans les métropoles de plus de 150 000 habitants. Les métropoles, j'ai bien dit métropoles, pas les villes. Ça veut dire que ça touchait Paris, Lyon, et toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants avaient la possibilité de les mettre en place, ces restrictions de circulation. L'Assemblée nationale a fait tomber sous la pression de l'association 40 millions d'automobilistes, et j'insiste bien là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui lèvent les bras devant la victoire, mais il n'y avait que 40 millions d'automobilistes sous le coup. On l'a emporté à l'Assemblée nationale sur la suppression des ZFE, avec 2 députés, Yann Boucard, qui agissait pour Laurent Wauquiez, et Pierre Meurin, du Rassemblement national. Voilà. Ensuite, suite à ça, il a fallu une commission mixte paritaire composée de sénateurs et députés qui s'est réunie hier pour valider cette suppression. Ça a été validé. Je peux vous dire que j'ai eu les échos de l'intérieur. Il y a eu une tension incroyable parce qu'une partie de la classe politique voulait les maintenir, et on l'a emporté quand même grâce à des députés courageux, encore une fois. Merci à Yann Boucard et à Pierre Meurin qui y siégeaient.
Yann Boucard, les Républicains. Et maintenant, il reste une étape, une seule étape, la semaine prochaine. Le vote par l'Assemblée nationale et le Sénat de cette suppression. Il faut un dernier vote. J'ai pas trop de doute. L'Assemblée nationale avait déjà abrogé le texte. Le Sénat, il y aura pas de problème. J'ai juste un doute sur les députés macronistes qui avaient voté la suppression des ZFE la dernière fois avant l'été. Vont-ils maintenir ce vote? Je l'espère du fond du cœur. Sinon, pour eux, les élections vont être extrêmement compliquées. Ouais. Bon, merci beaucoup Pierre Chasseret d'avoir été avec nous et je reprends ce que disait notre dernier auditeur, c'est aberrant que dans un pays comme la France, on n'en est plus à une aberration près, on installe des dispositifs comme ces ralentisseurs qui ne répondent pas aux normes. 9 ralentisseurs sur 10 seraient illégaux. Juste une question, est-ce qu'on peut se plaindre auprès de sa mairie? Est-ce qu'on peut porter plainte? C'est la question de Gilles. Qui est responsable en cas d'accident? Alors j'ai entendu. Ouais. J'ai entendu Gilles et son carter. Eh bien, c'est facile. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si on a une casse de pièces sur un ralentisseur et qu'on respectait le 30 km/h, évidemment, dans ces cas-là, on s'arrête, on appelle son assureur, on appelle la gendarmerie, on fait constater. Et ensuite, on peut contacter un avocat. Si on a une assistance juridique, c'est via l'assurance. Et ensuite, vous allez gagner. Eh ben, on va gagner. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il est illégal, vous savez, la justice, elle est bête et méchante là-dessus. Si c'est illégal, c'est pas légal. Donc, la ville est condamnée. Et c'est la mairie qui est responsable. Donc, un petit message envoyé à tous les maires. Si vous avez des ralentisseurs illégaux, n'attendez pas une décision de justice pour vous ordonner de retirer le dispositif. Prévoyez-le dans votre budget. Ça va devenir vraiment nécessaire parce que les plaintes vont se multiplier de la part des automobilistes. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Merci à vous encore une fois d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Félix Mathieu. Avec plaisir. Nous on se retrouve dans un instant pour les débats et le zapping de Gilles. À tout de suite.